Section 2, commerce international, production et consommation. Dans cette section, nous allons étudier d'une part le modèle d'une économie fermée et d'autre part le modèle d'une économie ouverte. Étudions le modèle d'une économie fermée. Dans cette figure 3, nous allons voir comment les ajustements se produisent dans l'économie nationale en l'absence du commerce international. Nous allons voir comment évolue la production et la consommation et surtout la stabilité de l'équilibre autarcique. Voilà, donc sur ce graphique, nous avons en abscisse les quantités produites de tissu et en ordonnée les quantités produites de blé. Voilà, donc nous avons fait l'hypothèse de coût croissant et donc nous avons reproduit notre frontière des possibilités de production en couleur violet ici, couleur violette, et nous avons aussi les droits de prix en bleu. Et la cour des différences communautaire en vert. Donc nous l'appelons cour des différences communautaires parce que en réalité, cette cour des différences représente les goûts de toute la nation, mais représenté ici par un consommateur représentatif ou un électeur médian. Donc, ce faisant, le comportement de ce directeur médian ou de cet agent économique va être supposé comme étant le comportement de toute la nation. Donc, nous pouvons tracer une carte de cours d'indifférence indiquant le comportement ou les préférences de cet agent économique supposé représentatif de la nation. Voilà, donc nous avons les droits de prix qui sont les prix relatifs. Nous aurons donc PT sur PD, puisque nous avons QT en abscisse, nous aurons PT sur PD comme étant les rapports de prix autarciques. Donc nous avons un premier rapport de prix autarcique, PT sur PD, est égal à 2 boisseaux de blé par mètre de toile pour le point S0 confondu à C0. Et nous avons également une pente au point S1 qui est aussi appelé rapport de prix autarcique égal à 1 boisseau de blé par mètre de toile. Donc, nous partons de là. Dans un premier temps, nous considérons que l'équilibre se produit au point S0 confondu à C0. Donc, situation caractéristique de l'autarcie, puisque en autarcie, l'économie consomme ce qu'elle a produit. Et on est en plein emploi des facteurs de production et on est aussi en concurrence peu parfaite. Donc, en autarcie, l'économie produit au point S0 de coordonnées 40 et 50. Et donc, cela est considéré comme étant l'équilibre. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir la stabilité de l'équilibre. Donc, supposons que l'économie se trouve à un point S1, par exemple. Donc, le point S1 est une combinaison de production de 20 mètres de toile et de 80 boisseaux de blé. Donc, au point S1, nous devons voir quels sont les rapports de prix sur ces deux points. Au point S0, nous avons une pente plus forte, une droite dont la pente est plus forte et que cette droite, que la pente de cette droite. Parce que cette droite, elle est aplatie et celle-là, elle est plus forte. Et par conséquent, la pente représente en réalité le prix relatif ou le rapport de prix autarcique. Donc, si la pente est forte, c'est que le prix relatif de ce bien-là est plus élevé.
que, est plus élevé que dans le cas où la pente est moins forte, comme ici. Donc, au point, nous en déduisons qu'au point S0, la pente étant plus forte, le rapport de prix à ce point-là est plus élevé qu'au point F1, et donc le prix au point, le prix relatif du tissu au point F0 est plus élevé qu'au prix relatif du tissu au point S1. Voilà, donc supposons qu'à un moment donné, l'économie soit au point S1. Comme le prix de la toile est moins élevé, les agents économiques souhaiteraient consommer plus de toile afin d'améliorer leur situation. Ils savent instantanément qu'ils vont améliorer leur situation en achetant plus de toile et moins de blé. Et ce faisant, ils vont demander plus de toile. En demandant plus de toile, les producteurs sont obligés de transférer les ressources productives du secteur du blé vers le secteur de la toile afin de satisfaire la demande qui se manifeste sur le marché. Et ce faisant, les arbitrages vont se produire jusqu'au point F0 où le prix de la toile a suffisamment augmenté pour qu'aucun autre consommateur ne souhaite acheter encore un seul mètre de toile. À ce moment-là, on retrouve l'équilibre autarcique qui est stable parce que tangente à ce point, nous avons dit que à ce point, c'est l'équilibre durable parce que nous avons notre droite de prix qui est tangente à la courbe des possibilités de production et également tangente à la courbe des différences. Donc là, nous rencontrons un point d'équilibre stable parce que toutes les ressources productives ont été utilisées et cette économie est supposée évoluer à long terme ou qui est confondue aussi au court terme. Et donc nous avons un équilibre durable parce que toutes les ressources sont utilisées et il n'y a aucun choc. Et s'il y avait un choc, comme c'est le cas ici, le choc serait rapidement résorbé par le fait que les agents économiques vont arbitrer rapidement pour retrouver une situation, la meilleure situation qui est le point C0. Voilà comment fonctionne l'économie en autarcie. Donc, ce sont les prix relatifs qui vont dicter les comportements de consommation et de production. Maintenant, nous allons passer à la situation où l'économie est ouverte sur l'extérieur. Donc, le modèle d'une économie ouverte. Dans le cas d'une économie ouverte, nous voulons seulement indiquer les effets du commerce international sur la production, la consommation et les prix. Voilà. Sur ce graphique, nous avons en abscisse les quantités produites de tissu, à un moment donné, le blé. Et nous avons notre frontière habituelle des possibilités de production et l'équilibre autarcique est représenté là au point F0 tangent à la droite de prix 2 boisseaux par mètre de toile et la courbe des différences est aussi tangente à ce point à la courbe des possibilités de production et à la droite de prix. Donc nous avons l'équilibre autarcique là. À partir de l'équilibre autarcique, l'économie s'ouvre au commerce international. C'est l'économie du Nord. Elle s'ouvre au commerce international. Dès que l'économie du Nord s'ouvre au commerce international, il y a une chose évidente qui va se produire. Puisque l'information est parfaite et que les coûts de transport et les droits de douane sont nuls, les agents économiques des consommateurs de blé du Sud se rendront compte que le blé coûte moins cher dans le Nord et qu'il faut aller chercher son blé dans le Nord et ils n'achèteront plus un seul boisseau de blé dans le Sud parce que le blé dans le Sud coûte trop cher. Et ce faisant, comme la demande de blé augmente dans le Nord, le prix du blé aura tendance à augmenter, ce qui fait que cette droite
de prix va coulisser jusqu'à atteindre ce point où on aura cette droite de prix qui est à la fois tangente au point S1 et au point C1. Donc, lorsque nous serons au point S1, on considère que le prix relatif du blé aura suffisamment augmenté pour décourager encore une demande venant du sud, et de même le prix du tissu par la même occasion aura suffisamment diminué pour décourager toute tentative d'achat de la toile dans le sud par les consommateurs du nord. Et donc on aura atteint l'équilibre durable en ce moment-là, parce qu'il va y avoir égalisation internationale des prix des deux biens qui sont échangés. Voilà, donc en ce moment-là, nous constatons que l'économie produit au point F1 et consomme au point C1, c'est-à-dire qu'en autarcie, en libre-échange, l'économie peut consommer autre chose que ce qu'elle a produit. Et donc, nous voyons que l'économie a produit au point F1, mais consomme au point C1. Autrement dit, sa consommation de toile a augmenté par rapport à l'autarcie, et sa consommation de blé a diminué par rapport à l'autarcie, puisque le prix en autarcie, on était à ce point, et donc comme on consomme à ce point C1 en libre-échange, on constate que la consommation de blé a diminué, alors que celle de la toile a augmenté, parce que le prix de la toile diminue, alors que le prix du blé augmente. Voilà les ajustements qui se produisent lorsque l'économie est ouverte. Donc nous allons maintenant voir les effets du commerce international sur le bien-être de ce pays-là. Alors qu'en autarcie, le bien-être était matérialisé par la cour d'indifférence I0, désormais avec le libre-échange, l'économie se situe à ce niveau-là, et donc cette cour d'indifférence va matérialiser le bien-être de cette économie, donc dans le cadre du libre-échange. Et ce faisant, cette cour d'indifférence étant supérieure à celle-là, c'est-à-dire que le niveau d'utilité attaché à cette cour d'indifférence est plus grand que celui qui est attaché à cette cour d'indifférence I0. Donc le commerce international permet au pays de passer d'une cour d'indifférence inférieure à une cour d'indifférence supérieure. Donc c'est là les variations qualitatives des gains de l'échange. Les gains du commerce international, les gains du commerce international peuvent être évalués qualitativement en comparant des courbes d'indifférence. C'est ce que nous venons de faire, et donc le commerce international manifestement améliore le bien-être national. Mais aussi, nous avons vu que le commerce international a modifié les quantités produites. On produisait au point F0, avec le libre-échange, on produit au point F1. Donc, il y a diminution de la production de tissus qui passe de ce point à celui-là, et augmentation de la production de blé qui passe de ce point à celui-là. Donc, le commerce international affecte les quantités produites. Le commerce international affecte également les quantités consommées, puisque en notation, on consomme au point F0, en libre-échange, on consomme au point C1, donc on observe une augmentation de la consommation de la toile et une diminution de la consommation de blé. Donc le commerce international affecte profondément l'économie à travers la production et la consommation, et le signal est la variation du prix relatif d'équilibre international par rapport à l'autarcie. Voilà ce qu'on peut dire sur une économie qui s'ouvre sur l'extérieur, le cas d'une économie fermée, et comment les ajustements se font, et le cas d'une économie ouverte sur l'extérieur, où nous mesurons les effets du commerce international sur
ce pays. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur cette section.